Tu conduis comme ça un jour, et là, bang! Un gang d'activistes. Ils bloquent les routes. Vous faites quoi? Le système s'en carre le cul parce que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des agriculteurs. Et c'est une réalité, lorsque tu bloques les routes, penses-tu sincèrement que tu déranges les plus grands? Ça me surprend. C'est le pays où on est constamment en grève. Choisissez bien vos métiers, comme on dit. Le Parisien... Alors, voyons voir. C'est pas la première fois, les gars. C'est pas la première fois. Où est ma tête? Où est ma tête? On va mettre ma grosse tête ici, vous inquiétez pas. Voilà, ça c'est bien ça. Alors, que s'est-il passé encore? La Joconde a été vandalisée. Ok, voyons voir. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il y a de plus important? L'art, le droit à une alimentation saine et durable. Merci, messieurs, dames. Restez pas là. Merci beaucoup. Ah, mais il y a une vitre, ok. We need to close the room, so please take the exit on the side. Please, thank you. C'est parti. Aujourd'hui, en fait, nous, l'action, elle est vraiment destinée à alerter, quoi. On est vraiment des lanceurs d'alerte, hein. On a vraiment envie, en fait, que les personnes puissent comprendre pourquoi on en arrive là, pourquoi, en fait, après avoir manifesté, après avoir signé des pétitions, après avoir fait des ateliers de sensibilisation, on en arrive à faire de la garde à vue, on arrive à aller en procès et du coup à prendre des risques énormes pour une revendication qui est claire, l'intégration de l'alimentation dans le régime général de la sécurité sociale. Notre système agricole est malade. Nos agriculteurs meurent au travail. Un Français sur trois ne fait pas tous ses repas tous les jours. Le but, c'est de permettre des caisses autonomes gérées par les citoyens et citoyennes. Concrètement, ça serait l'implémentation d'une carte vitale. Les citoyens et citoyennes se réunissent dans des caisses et décident collectivement des produits qui seraient conventionnés et qui permettent d'être payés grâce à cette carte vitale de l'alimentation rechargée de 150 € par mois. Ah ok, c'était de la crème. S'il vous plaît, en avance. This way, please. Please keep moving. Vous voulez que je vous dise quoi, les gars? Vous voulez que je vous dise quoi? C'est toujours pareil, hein. Moi ça me fait penser à ceux sur la route. Je me suis toujours demandé, tu vois, si ces activistes, ok, si je tombais un jour comme ça, je conduis, imagine-toi juste dans la situation, j'aimerais bien savoir, vous de votre côté, vous feriez quoi? Tu conduis comme ça un jour, et là, bang! Un gang d'activistes. Ils bloquent les routes. Vous faites quoi? J'ai vu tellement de vidéos, les gars câblés, les mecs carrément roulés, ou peu importe. Je me suis toujours demandé, si je me retrouve dans cette situation, je fais quoi? Je fais quoi? Je me suis toujours dit, je fais quoi? Tu les vois, ils bloquent les routes. Attendez, il y a une compilation de cela en plus. Attendez, je vais vous montrer ça. Vous allez voir. Vous feriez quoi, vous? Ils bloquent les routes. Face à face. On va chercher un truc récent. Je pense que récemment, ils ont dû le faire. Il faut les taper. Le pays est bloqué par les tracteurs. Attendez, regardez. Mais oui, c'est vrai qu'ils avaient bloqué toutes les voies. Regardez. Ça, c'est fou, ça. Ah, les routes allemandes, en plus. Subvention. Franchement, je vais vous dire une chose. Étant donné que je ne vis plus ici, je ne me suis même pas intéressé au pourquoi du comment les agriculteurs en ce moment sont, sont en train de faire des grèves. Mais j'aimerais bien savoir, tiens, les grèves des agriculteurs. J'ai besoin de savoir ce qu'il se passe en France, ok? Et pourquoi est-ce que ma petite sœur, en partant au ski, a été retardée? Tu vois, parce qu'hier, mine de rien, j'ai une petite frayeur. Je vais vous raconter un peu ma vie, hein, sans trop rentrer dans les détails. Vous le savez, j'aime pas trop rentrer dans les détails. Mais j'étais comme ça chez moi et ma sœur était censée mettre 4 heures pour arriver au ski. Ok? Et ça faisait quand même plus de 4 heures. Je me suis dit, mais c'est bizarre. Et puis, on a commencé à s'interroger. Mais c'est bizarre.
Finalement, on a réussi à l'avoir au téléphone et en fait, c'était simplement les agriculteurs du coup qui avaient bloqué les routes et donc qui avaient retardé son trajet. Donc tu vois, j'ai été soulagé, mais ça m'a fait une grosse frayeur. Et mine de rien, je me suis demandé, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils bloquent les routes? Pourquoi? Et j'ai toujours pas la question. Je n'ai toujours pas la question. Donc j'aimerais bien regarder un reportage où on nous explique pourquoi. Ok? J'aimerais bien. Alors, les raisons de la colère. Parfait. 1 minute, let's go. Route bloquée avec des murs de paille. L'action des agriculteurs près de Toulouse ne passe pas inaperçue et a bloqué plusieurs heures la circulation. Ici débute le pays de la résistance agricole. On ne lâchera pas tant que le Premier ministre ne viendra pas avec des mesures concrètes pour aider les agriculteurs de vivre de leur métier par rapport à l'irrigation. Au cœur des préoccupations des professionnels, l'accès à l'eau trop restreint selon eux pour faire face aux besoins de leur culture, mais aussi la hausse annoncée du gasoil non routier. Mêmes images en Ariège, là aussi des tracteurs à l'arrêt et une détermination. Là, on fait notre survie. Sinon, on est mort. L'État est en train de nous asphyxier. Avec tout ce qui est réglementation, au niveau des réglementations, on n'a aucune souplesse. On dirait qu'on est des brigands. Des mobilisations qui résonnent avec les grandes manifestations organisées ces derniers jours en Allemagne pour dénoncer la suppression des subventions sur l'achat de diesel agricole. Ok, donc ça a rapport avec le diesel, comme en Allemagne. Ok, d'accord. Je vois. Bon, ça, c'est un éternel problème. Après, bon, c'est les petites mains. Comme on dit souvent, c'est eux qui prennent en premier, hein, que ce soit les agriculteurs ou même les petits postes. Vous savez, en temps de crise ou lorsque ça va mal, c'est souvent ce genre de métiers-là qui prennent très très cher. Alors que c'est des métiers qui sont essentiels. Les agriculteurs, ce genre de choses, c'est des métiers essentiels. Mais bon, le système s'en carre le cul parce que, quoi qu'il arrive, il y aura toujours des agriculteurs, hein, qu'on le veuille ou non. Et le système le sait éperdument. Et ça, c'est une réalité, les mecs. Vous savez, des fois, mettez-vous simplement à la place de l'État, ok? Moi, je suis président, imaginons. Je suis président, ok? Ils font la grève, certes, mais dans tous les cas, ils n'abandonnent pas leur travail. Ils ont besoin de travailler. Ils ne connaissent que ça. Ils continueront à être agriculteurs. Il y aura toujours des agriculteurs, ne vous inquiétez pas. Ok, bien, ils font la grève peut-être, mais ils finiront par laisser passer, ou bien ils finiront par accepter. Dans tous les cas, ça passera. Ok? Et c'est ce que l'État se dit continuellement, c'est dans tous les cas, ça passera, ils n'ont pas réellement de pouvoir, ils vont certes manifester, bloquer les routes de temps en temps, mais dans tous les cas, nous ne sommes pas affectés parce que quoi qu'il arrive, lorsqu'ils bloquent les routes, ça ne nous atteint pas. Et c'est une réalité, lorsque tu bloques les routes, penses-tu sincèrement que tu déranges les plus grands? Si tu veux réellement changer les choses, il faut attaquer le quotidien des plus grands. Mais en bloquant les routes, tu bloques simplement monsieur et madame tout le monde. Donc ça ne fait pas réellement avancer ta cause. Ça dérange un peu, parce que monsieur et madame tout le monde se plaignent un peu, c'est vrai, mais ça ne changera rien. Et c'est une réalité. Donc lorsqu'on mène une révolution, bien lorsqu'on cherche à faire vraiment porter un message, si tu n'atteins pas la tranquillité des plus hauts, des hauts placés, ça n'a pas de réel impact. Et ça, on a pu le voir. Ok? Donc j'ai pas forcément la solution, c'est facile là maintenant de parler du haut de ma belle chaise et de ma table en marbre et de dire faites ceci, faites cela. C'est plus compliqué que cela. Effectivement, je n'ai pas forcément de plan, même si j'aurais peut-être une idée. Mais dans tous les cas, c'est une triste réalité qu'il faut souligner. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas manifester, qu'il ne faut pas se révolter. Mais maintenant, j'aimerais juste m'asseoir 2 secondes et être 100% honnête avec vous. Le jour où je décide d'être agriculteur, je sais éperdument que je vais, comme on dit souvent, je vais douiller. Je le sais. Je fais ce métier, mais je le sais. C'est pas pourtant que je serai content à chaque fois qu'on me la mette à l'envers, mais j'y serai préparé. Ok? J'aurais rejoint ce corps de métier en pleine connaissance de cause. Et ça, c'est une réalité. Okay, le jour où je décide de faire ce genre de métier, je sais que je vais prendre cher en temps de crise. Et ils le savaient. Tout le monde le savait. Et ils ont fait le choix pourtant de faire ce métier. Donc, ils me diront, on n'avait pas réellement le choix. Bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais je ne peux pas m'empêcher de souligner aussi cette vérité. Je ne peux pas m'empêcher. Je suis totalement désolé, les gars, mais je suis obligé d'être 100% honnête, vous me connaissez. Donc bon, écoutez. Choisissez bien vos métiers, comme on dit. Mais c'est vrai que toutes ces grèves-là, à chaque fois que je rentre en France, ça me surprend. C'est le pays où on est constamment en grève. Mais bon, tu me diras, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? On se plaint souvent de la grève, tu sais. On dit, les Français toujours en grève. Mais est-ce qu'un pays où on n'aurait pas le droit de s'exprimer, ce serait mieux? Je ne sais pas. Est-ce qu'un pays où le système pourrait oppresser comme cela ses habitants sans lui donner le droit de pouvoir se révolter, est-ce que ça serait mieux? Est-ce qu'un pays sans grève, sans avoir le droit de se plaindre, ce serait mieux? Je ne sais pas. Si le système est bon, oui, mais si le système est mauvais, il nous exploite. Est-ce réellement bien?
Il faut se poser la question, tu vois. Donc au final, est-ce que c'est pas mieux qu'il y ait des grèves? On lance ce sujet. J'attends vos commentaires là-dessus.